Bien que l'école que je fréquentais ne soit pas très ancienne, tous les enfants murmuraient à propos d'une salle en particulier, la 302. Des histoires étranges d'événements bizarres qui s'étaient produits là-bas des années auparavant étaient racontées, mais personne ne comprenait vraiment pourquoi. Beaucoup disaient que lorsqu'un élève disparaissait de cette salle, des choses étranges commençaient à se produire. Pendant longtemps, je pensais que ce n'était que des rumeurs. Je suis resté à l'école un après-midi après les cours pour terminer un devoir. L'endroit était presque désert, et mes pas résonnaient dans les couloirs. L'étage où se trouvait la salle 302 était la bibliothèque, où je voulais chercher des livres. En m'approchant, j'ai vu que la porte de la salle 302 était entrebâillée. Elle n'aurait pas dû rester ouverte. Cette chambre était fermée depuis des années. Bien qu'un frisson me parcourût l'échine, ma curiosité l'emporta. Le cœur battant, je me suis approché doucement. À travers le petit espace de la porte, je pouvais voir à l'intérieur. Malgré l'obscurité, je remarquai un homme debout au milieu de la pièce. Pensant que tout cela n'était que dans ma tête, je clignai des yeux. Peut-être n'était-ce qu'un jeu d'ombre, ou un reflet de la lumière du couloir. Cependant, à mesure que je m'approchais, je vis qu'il n'était pas seul. La personne était là, figée sur place. Malgré sa posture étrange et son uniforme scolaire, qui donnait l'impression qu'il manquait de force pour se tenir debout, il semblait être un élève. Je reculai en réponse, la panique commençant à m'envahir. J'entendis à ce moment-là une petite voix provenant de l'intérieur de la salle. C'était indistinct, mais cela ressemblait à un murmure, bas et monotone. Je devins tendu. En regardant à nouveau la porte, mes mains tremblaient, et la silhouette tourna lentement la tête pour me faire face. Son visage semblait partiellement humain, avec des traits flous. Cependant, il y avait quelque chose dans leur regard ou plutôt, ce qui aurait dû être leurs yeux qui me mettait très mal à l'aise. J'étais immobile. La peur m'avait cloué au sol. Le murmure s'intensifia et j'avais l'impression qu'il m'invitait à entrer. Je fis un grand effort pour détourner le regard et reculer rapidement. Je ne pouvais plus voir la personne, mais le murmure restait dans mes oreilles. Haletant, je me retournai et courus dans le couloir. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule en atteignant le bout du couloir. La porte de la salle 302 était complètement fermée. Je gardai pour moi ce que j'avais vu cet après-midi-là. J'avais peur qu'il ne m'accepte pas ou qu'il pense que ce n'était que les histoires qui me faisaient peur. Mais depuis ce jour, je sens que quelque chose m'observe lorsque je passe le long de ce couloir. Il y a des moments où j'ai presque l'impression d'entendre ce murmure m'appelant depuis le salon. Il y avait un ancien bâtiment sur le campus de l'école que je fréquentais, mais il n'était plus utilisé pour les cours. La structure faisait 3 étages, avec des fenêtres recouvertes de poussière et des portes verrouillées par la rouille. Comme on pouvait s'y attendre, les avertissements constants des enseignants aux élèves de ne pas s'approcher de cette zone de l'école ne faisaient qu'accroître leur curiosité. Un jour, après les cours, mes amis et moi avons décidé d'explorer le bâtiment abandonné. Pendant des années, nous avions été soumis à des histoires comme quoi il était hanté, que quelqu'un avait vu une fille errer dans les couloirs désertés, et que les professeurs évitaient d'en parler de peur de ce qui s'était passé là-bas. Tout le monde disait qu'une élève avait disparu de manière inexplicable il y a plus de 30 ans et que son fantôme hantait encore le bâtiment. Je pensais que ce n'était qu'une légende. Cependant, je voulais en être sûr. Nous avons attendu que tous les élèves soient partis et que le bâtiment principal de l'école soit désert. Nous nous sommes dirigés vers l'entrée de l'ancien bâtiment, profitant de cette journée calme. Il semblait que quelqu'un était déjà passé avant nous, car le loquet de la porte d'entrée était cassé. Nous avons échangé des regards anxieux, mais l'excitation de l'expérience nous poussait à continuer. Lorsque nous avons d'abord franchi le seuil, l'air semblait lourd, presque étouffant. Chaque surface était recouverte de poussière, et peu de lumière pouvait passer à travers les fenêtres sales. Il n'y avait rien d'autre que le son de nos pas et le craquement du plancher en bois. Nous avons déambulé dans les couloirs, éclairant les anciennes photos en noir et blanc des élèves d'autrefois accrochés au mur. Nous avons essayé de ne pas y penser, mais il semblait que les regards des portraits nous suivaient. Lorsque nous sommes arrivés au bout du couloir du premier étage, un grand escalier en bois menait au 2e étage. Nous avons décidé de monter. L'atmosphère s'est assombrie à mesure que nous avancions au 2e étage. Nos pas résonnaient de manière inquiétante dans l'espace vide, et l'air semblait plus froid. Nous avons entendu quelque chose à ce moment-là. Un son faible, à peine audible par-dessus le bruit de fond. « Tu as entendu » dis-je d'un murmure à peine audible. Tout le monde hocha la tête. Nous sommes restés là à écouter. Le son est revenu, plus distinct cette fois, des pleurs doux d'une fille. Un de mes amis a répondu, ça doit être quelqu'un d'autre qui joue, mais il n'avait pas l'air très sûr de lui. Malgré une forte voix intérieure nous disant de ne pas le faire, nous avons choisi de suivre le son. Nous sommes arrivés à une porte à moitié ouverte au bout du couloir. C'est de là que provenaient les pleurs. Les mains tremblantes, j'ai doucement poussé la porte. À l'exception d'une petite chaise au milieu, la pièce était vide. Il ne semblait y avoir personne au premier abord.
Cependant, je l'ai finalement vue. Une fille aux longs cheveux noirs cachant son visage se tenait dans un coin de la pièce. Elle semblait être là depuis des années dans sa robe blanche sale. Un petit frisson parcourut ma colonne vertébrale, comme si elle pleurait. Tout le monde s'est figé. Nous étions tous immobiles et incapables de respirer. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Je pouvais sentir l'air quitter mes poumons. La fille leva doucement la tête, et dans la faible lumière, je pouvais voir que ses cheveux couvraient toujours son visage, mais qu'elle avait des yeux sombres. Un frisson parcourut tout mon corps. Les pleurs cessèrent soudainement, et le silence qui s'ensuivit était presque plus terrifiant. La fille se mit alors à s'approcher de nous, ses pieds à peine en contact avec le sol. Mes amis et moi avons fui la pièce, mon corps réagissant avant que mes pensées ne puissent suivre. Sans me retourner, nous avons dévalé les escaliers aussi vite que nous le pouvions. Le loquet de la porte de sortie, qui avait été endommagé auparavant, était maintenant fermé lorsque nous sommes arrivés. Nous avons crié désespérément en frappant la porte de toutes nos forces. Je me suis rendu compte que quelque chose nous suivait lorsque je sentis une main froide toucher mon dos. Lorsque l'un de mes amis réussit finalement à briser le verrou, nous avons couru à l'extérieur et n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous soyons sortis de l'école. Sur le chemin du retour, personne ne parla. Nous avons essayé de discuter de ce qui s'était passé le lendemain, mais chaque fois que quelqu'un évoquait l'ancien bâtiment, nous étions paralysés par la terreur. Personne ne s'approcha de cet endroit encore une fois. Quelques semaines plus tard, je suis tombé sur quelque chose qui m'a donné des frissons. J'ai trouvé un vieux journal local à la bibliothèque de l'école. Un titre qui a attiré mon attention sur la première page disait « Une fille de 10 ans disparaît mystérieusement à l'école. Dernière vue dans le bâtiment abandonné. » Il y avait une fille portant la même robe blanche que celle que nous avions vue auparavant. Le plus terrible, c'est qu'elle avait disparu depuis presque 30 ans. Les toilettes du 3e étage de mon école étaient au centre de toutes les discussions. Les élèves faisaient tout leur possible pour les éviter, surtout l'après-midi lorsque les couloirs étaient vides. Il semblait qu'un événement étrange s'y déroulait, quelque chose que personne ne voulait voir. Selon des histoires non vérifiées, une élève avait péri dans ces toilettes des années auparavant, pour des raisons inconnues. Depuis lors, lorsque personne n'était autour, des murmures pouvaient être entendus, semblant être une tentative de communication de l'au-delà. Je n'ai jamais été du genre à prendre ces contes au sérieux. Jusqu'à ce que je doive faire face à cette vérité un jour après les cours, je croyais qu'ils n'étaient que des inventions pour effrayer les visiteurs. Je suis resté tard à l'école pour étudier, et lorsque presque personne n'était là, je me suis rendu compte que je devais aller aux toilettes. Malheureusement, la plus proche se trouvait au 3e étage. Avec mon sac à dos sur le dos et un nœud dans l'estomac, je montais les escaliers. Ce n'étaient pas les toilettes qui m'inquiétaient, mais plutôt le clignotement intermittent des lumières au 3e étage et le silence étrange qui y régnait. En arrivant, je poussai la porte des toilettes, qui grinça. Tout était dans l'obscurité, et les ombres des cabines étaient plus longues que la normale. J'allumai la lumière et me sentis un peu plus détendu, même si l'ampoule clignotait. Les toilettes semblaient avoir été abandonnées. Le sol semblait plus humide qu'il ne le devrait, et les miroirs étaient sales. Je me dirigeai vers la dernière cabine, la seule qui semblait propre. Le son de mes pas résonnait d'une manière étrange dans la pièce alors que j'avançais. Tout à coup, j'entendis un murmure doux, comme s'il y avait quelqu'un d'autre là. Je m'arrêtai net et aiguise mes oreilles. Le son revint, un murmure doux qui était trop bas pour être entendu. J'ai crié, pensant qu'il pouvait s'agir d'un élève qui avait passé la nuit dans le bâtiment. « Bonjour ? Y a-t-il quelqu'un ici ?» Seul l'écho de ma propre voix résonnait dans le vide. Je haussai les épaules et entrai dans la cabine, essayant d'ignorer la sensation inconfortable que j'éprouvais. Les murmures réapparurent alors que j'étais là, mais cette fois plus audibles. Ils semblaient venir du miroir des toilettes, qui se trouvait derrière moi. Mon cœur commença à battre plus vite. Est-ce que quelqu'un était dans les cabines voisines ? Je tentai de vérifier s'il y avait des pieds en bas en me penchant légèrement vers l'entrée. Mais il n'y avait personne. Je sortis rapidement de la cabine, des frissons parcourant mes bras. Je m'approchai du miroir, mon dos commençant à se refroidir. La lumière au-dessus du lavabo commença à clignoter de plus en plus. Il semblait que mon reflet dans le miroir était déformé, ne reflétant pas exactement ce que mes yeux voyaient. Mais le son, c'était ce qui me préoccupait vraiment. Le murmure à peine audible semblait venir du miroir lui-même. Je m'arrêtai pour écouter tout en restant immobile. Je ne pouvais pas comprendre ce que semblait dire une voix douce et féminine. Je m'approchai du miroir, le souffle court. Alors, je le vis. Le reflet derrière moi changea pendant une fraction de seconde. Une fille avec de longs cheveux noirs et un uniforme scolaire apparut là où il aurait dû y avoir une cabine vide. Ses cheveux cachaient une grande partie de son visage, et elle était courbée. Ce qui était le plus terrifiant, c'est que, bien que je la voyais clairement dans le miroir, il n'y avait personne là lorsque je me retournai. L'anxiété m'envahit. Ma respiration devint plus rapide alors que je reculais.
Le murmure devint plus puissant, plus fort, comme si quelqu'un m'appelait. Les miroirs commencèrent à s'embuer, formant un message écrit par un doigt invisible. Via. Mes jambes commencèrent à trembler. Je me précipitai vers la porte, sans m'arrêter pour réfléchir. Cependant, le loquet restait en place lorsque je le tournai. J'étais piégé. Je frappai la porte de toutes mes forces, appelant à l'aide, mais ma voix résonnait uniquement dans les toilettes désertes. Lorsque je me tournai à nouveau vers le miroir, la silhouette avait disparu du reflet. Mais le monde vient était toujours là, aussi clair que de l'eau. Je me reculai contre le mur, fixant désespérément le miroir. Puis je la revis à nouveau. Cette fois, la fille était plus proche et leva prudemment la tête. Son regard noir et vide se fixa sur moi. Elle murmurait quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre, mais il était évident par son ton qu'elle m'appelait. Un bruit métallique rompit le silence, et la porte des toilettes s'ouvrit brusquement. Je ne réfléchis pas deux fois. Je courus aussi vite que je pus, descendant les escaliers sans regarder en arrière. Je ne suis jamais retourné près des toilettes du 3e étage après cela. Néanmoins, je peux encore sentir sa présence, me surveillant et attendant que je revienne, chaque fois que je traverse ce couloir. Vendredi après-midi, l'enseignante d'histoire avait laissé une pile de cahiers sur son bureau. Nous devions rendre notre devoir d'ici la fin de la semaine, comme à l'accoutumée. Je n'y ai pas vraiment pensé jusqu'à lundi, lorsque je suis retourné à l'école et que tout le monde parlait de ce cahier étrange qui avait mystérieusement refait surface. Ce qui était bizarre, c'est qu'aucun de nous ne se souvenait de l'avoir remis. Le cahier appartenait à une fille qui avait étudié dans notre école il y a de nombreuses années, selon les rumeurs. Ce qui lui était arrivé était inconnu. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Peut-être que quelqu'un avait accidentellement laissé un ancien cahier parmi nos affaires, ou que l'enseignante l'avait découvert. Mais au fur et à mesure que la semaine avançait, les choses commençaient à devenir plus bizarres. Soudain, le cahier était sur le bureau de notre professeur. Il semblait ancien, comme s'il avait été conservé en stockage pendant longtemps. Le nom de la fille, Laura Gutiérrez, était griffonné sur la couverture d'un stylo presque illisible. La couverture semblait usée. Nous étions inquiets car même les professeurs les plus anciens de l'école ne connaissaient pas cet élève. Nous avons décidé de visiter la bibliothèque après les cours pour chercher de vieux dossiers scolaires par pure curiosité. Peut-être que le nom de la fille se trouvait dans les archives ou dans un ancien annuaire. Après tout, nous n'étions qu'un groupe d'enfants ennuyés essayant de trouver un moyen de sortir de la routine quotidienne. Nous avons traîné dans la bibliothèque jusqu'à sa fermeture ce même après-midi. Après que la bibliothécaire nous ait permis de fouiller dans les anciennes archives, nous avons découvert un dossier datant de 20 ans parmi des documents jaunis et poussiéreux. Le nom de Laura Gutiérrez y figurait. La raison de son absence, elle avait disparu inexplicablement et n'avait jamais été revue et était plus troublante que le fait qu'elle avait été une élève. Avec le temps, les détails de sa disparition avaient disparu de la mémoire. Nous étions choqués par cela, mais le pire était encore à venir. Nous avons décidé d'examiner le cahier plus en détail. Avec quelques autres, nous l'avons ouvert et avons commencé à feuilleter tout. Il semblait être un cahier ordinaire au début, rempli de croquis insignifiants et de notes historiques. Cependant, lorsque le livre se termina, les pages étaient remplies de symboles étranges, de gribouillis et de phrases qui n'avaient aucun sens. Il y avait une phrase répétée griffonnée sur l'une des dernières pages. « Je n'aurais pas dû le voir. » Cela nous a glacés. Qu'est-ce que je n'aurais pas dû voir? Que lui était-il arrivé à Laura? Carlos, un de mes amis, a décidé de ramener le cahier chez lui, affirmant que c'était une blague qui avait été laissée là et rien de plus. Cependant, je ne me sentais pas bien. Il y avait quelque chose de dérangeant avec ce cahier. Carlos m'a appelé ce soir-là. Sa voix tremblait lorsqu'il parlait. Le cahier? Je ne peux pas le trouver. Il n'est pas dans mon sac à dos où je l'ai laissé. Je jure que je l'ai vu avant d'aller me coucher, dit-il, son anxiété palpable d'une manière que je ne l'avais jamais entendue auparavant. Pensant qu'il l'avait simplement égaré quelque part, j'ai essayé de le calmer, mais quelque chose me disait que c'était plus qu'une simple absence. Quand nous sommes arrivés à l'école le lendemain matin, Carlos n'était pas là. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a jamais répondu à mes appels. Mon cœur s'est arrêté lorsque je suis entré dans la salle de classe. Le cahier était sur le bureau de l'enseignante. Le même cahier que Carlos avait ramené chez lui la veille. Je n'avais aucune idée de comment il avait fini de nouveau à l'école. Toute la journée, j'ai essayé de communiquer avec lui, mais je n'ai reçu aucune réponse. Nous avons décidé de nous rendre chez lui à la fin de la journée. La mère de Carlos était préoccupée lorsque nous sommes arrivés. Elle a dit qu'il n'était pas rentré chez lui après l'école le jour précédent. Depuis qu'il avait quitté la classe, personne ne l'avait revu. Après avoir été informé, la police a passé des jours à le chercher mais n'a pas réussi à le retrouver. Carlos, comme Laura Gutiérrez, avait tout simplement disparu. Le cahier continuait d'apparaître sur le bureau de l'enseignante pendant des semaines. Il revenait peu importe combien nous essayions de nous en débarrasser.
C'était comme si quelque chose était collé à ces pages, et j'étais maudit. Finalement, quelques-uns d'entre nous ont pris la décision désespérée de le brûler. Une nuit où personne d'autre n'était là, nous nous sommes rendus dans la cour de l'école et l'avons jeté dans un petit feu de joie que nous avions allumé. Il brûla rapidement, mais pendant qu'il brûlait, il y avait un léger murmure dans l'air. Un chuchotement qui semblait émaner de toutes parts disait « Vous n'auriez pas dû le voir ». Nous pensions que c'était fini lorsque les cendres furent dispersées. Cependant, il était toujours là, intact, sur le bureau de l'enseignante lorsque nous sommes arrivés en classe le lendemain. Le cahier maudit. Aucun d'entre nous ne l'a touché à nouveau après ce jour-là. La disparition de Carlos reste non résolue, et le cahier est toujours là, prêt à prendre sa prochaine victime. Pour les personnes qui travaillaient pendant la journée, notre école proposait un programme nocturne. Lorsque le soleil se couchait, les cours commençaient, mais la plupart des étudiants restaient à la bibliothèque ou dans les salles de classe, car ils trouvaient les couloirs faiblement éclairés de l'école troublants après la tombée de la nuit. Je restais cependant après les cours pour pouvoir étudier tranquillement. Le calme de l'école déserte me permettait de me concentrer. Oui, c'est ce que je pensais au début, mais ensuite des choses étranges ont commencé à se produire. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait un gardien qui patrouillait les couloirs après minuit. Au début, je pensais qu'il parlait du concierge de l'école, un homme âgé qui faisait ses rondes nocturnes. Mais il n'était pas le sujet des rumeurs. On disait que ses pas ne ressemblaient pas à ceux d'une personne ordinaire, et ceux qui l'avaient vu ne revenaient jamais comme avant. Ce gardien n'était également pas humain. Un soir, après avoir passé plus de temps que d'habitude à la bibliothèque, je suis retourné au salon pour prendre mes affaires. Le bâtiment était désert, et le scintillement occasionnel des lumières dans le couloir ajoutait à la sensation de désolation. J'ai entendu quelque chose pendant que je marchais dans le couloir, des pas lourds et lents résonnaient à travers les couloirs. Pensant que c'était le concierge, je me suis arrêté. Cependant, ces pas semblaient plus longs et plus délibérés, comme s'ils étaient pris pieds nus sur le sol froid en marbre. Un frisson me parcourut l'échine lorsque j'entendis le bruit derrière moi. Je me retournai immédiatement, mais il n'y avait personne dans le couloir. Les lumières clignotantes ne faisaient que déplacer les ombres. Je pris la décision hâtive de rassembler rapidement mes affaires. En entrant dans la pièce, il faisait plus frais que d'habitude. Alors que je m'apprêtais à partir, les lumières de la pièce s'éteignirent soudainement et je saisis mon sac à dos. Tout ce qui me restait était la faible lumière filtrant par la fenêtre du couloir. Ensuite, je l'entendis à nouveau. Des actions certaines. Plus lourdes et plus proches. J'essayais d'allumer la lampe de poche de mon téléphone avec des mains tremblantes. Bien que ce fût faible, la lumière suffisait à éclairer le chemin vers la porte. Je me précipitai hors de la pièce, mais le bruit des pas résonnait plus fort dans le couloir. Cette fois, il n'était pas derrière moi. Il venait de l'avant. Je pris mon temps pour avancer, sentant l'obscurité peser sur moi. Les pas s'arrêtèrent lorsque j'atteignis le coin du couloir. J'étais seul, face à rien. Après avoir fait un pas de plus, je l'aperçus enfin. Il était là, au bout du couloir. Une silhouette massive et imposante, ses bras presque touchant le sol, ses épaules affaissées. Son visage était obscurci par l'ombre, mais il semblait porter un vieux uniforme scolaire. Bien que nous soyons éloignés, je pouvais encore sentir son regard sur moi alors qu'il observait et attendait. Mon corps entier se figea. Malgré mon envie de fuir, mes jambes refusaient de coopérer. En avançant, les pieds nus de la silhouette traînaient sur le sol. Elle glissait silencieusement, comme si elle n'avait jamais touché la terre. J'avais l'impression de flotter, mais l'air devenait de plus en plus épais et lourd à chaque pas. La lumière de mon téléphone s'éteignit dans le couloir lorsqu'une soudaine rafale d'air froid souffla à travers. Je perdis mon calme et tentai de rallumer la lampe de poche, mais cette fois-ci, elle ne fonctionnait pas. Il faisait noir complet. Tout ce que je pouvais entendre, c'était ma propre respiration rapide et les pas lents et traînants qui se rapprochaient. Je rassemblai tout mon courage et me mis à courir. Je voulais simplement partir, mais je ne savais pas où aller. Le rythme s'accéléra, comme si la silhouette se rapprochait de moi par derrière. Je pouvais sentir sa présence, accompagnée du froid amer qui l'entourait. Les couloirs semblaient plus longs que d'habitude, comme s'il n'y avait aucun moyen d'en sortir. J'arrivai finalement aux escaliers menant à la sortie principale. Je pouvais voir le reflet de la lune sur le sol en marbre, même si les lumières étaient éteintes. Je continuais. Je n'osais pas me retourner en dévalant les marches deux à deux. J'entendais les pas se rapprocher et devenir de plus en plus forts alors qu'ils me poursuivaient. Je me précipitai vers la porte de sortie et poussai de toutes mes forces quand j'arrivai enfin. Le bruit des pas s'arrêta brusquement lorsque le vent nocturne toucha mon visage. Avec l'intention de voir la personne derrière moi, je me retournai. Pourtant, il n'y avait personne. Juste les lumières éteintes et le couloir vide. Je sortis en courant du bâtiment, ne m'arrêtant pas avant d'être loin de l'école. Je rapportai ce que j'avais vu le lendemain, mais personne ne me prit au sérieux. Certains pensaient que les rumeurs m'avaient inquiété, que tout cela n'était que dans ma tête.
Pourtant, je sais ce que j'ai vu. Et depuis ce jour, je peux sentir ces mêmes yeux m'observer depuis l'ombre chaque fois que je passe devant l'école après les cours. Je ne suis jamais resté tard. Et je pense toujours aux gardiens de nuit, veillant dans l'ombre, chaque fois que j'entends des pas dans un espace vide.